Activez la cloche de notification et aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu. Aujourd'hui, c'est un jour vraiment spécial, c'est un jubilé parce qu'il a la fête des pères, il a aussi la Tabaski. Je profite pour saluer tous mes amis, tous mes frères, mes sœurs musulmans, musulmanes. Je vous salue tous, que la paix d'Allah soit avec tout un chacun de vous. Et je profite de cette fête de la Tabaski pour vous parler d'un thème qui nous divise souvent, nous en Afrique, un thème qui nous divise, c'est ce thème que les Occidentaux, je vais dire nos colons ont trouvé pour nous diviser, c'est la religion. La religion. De quoi je veux parler? Je vais parler de la voix de Dieu. Parce que nous les chrétiens, nous pensons que Dieu ne parle qu'aux chrétiens, à nous chrétiens, et que les musulmans, Dieu ne leur parle pas, que les animistes et autres, que Dieu ne leur parle pas. Non, ce n'est pas toujours vrai. Ce n'est pas toujours vrai. Dieu parle à tout le monde. Et je voulais dire à tout Africain que Dieu parle à tout le monde. Parce que si tu penses que c'est à toi seul que Dieu parle, quand Dieu va révéler quelque chose, une action à mener à une autre personne qui n'est pas de ta congrégation religieuse, qui ne confesse pas ta foi, tu vas penser que c'est le diable qui l'a informé. Non, moi je suis chrétien, raison pour laquelle je vais souvent me baser sur la Bible. Pharaon, Dieu l'a révélé ce qui va se passer sur toute la terre. On parle de vases grasses et de vases maigres. Je ne sais pas si vous voyez, Dieu lui a révélé, Pharaon, l'adorateur du Dieu serpent, l'adorateur d'un Dieu étranger, mais le Dieu suprême, le Dieu des Hébreux, s'est révélé à lui. Il lui a montré ce qui va venir dans l'avenir. Et effectivement, cela est arrivé. Si je vous ai dit non, lui c'est un païen, je ne veux même pas essayer d'expliquer. Vous voyez ce qui allait arriver au monde? Mon frère, Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Encore, Paul, sur la voie de Damas, il allait persécuter les chrétiens. Il n'était pas chrétien quand Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé, il s'est converti. Donc Dieu parle à tout le monde. Dieu parle à tout le monde. Ce n'est pas forcément parce que Dieu a parlé à quelqu'un que la personne va se convertir. Non, mais Dieu peut parler à tout le monde pour que la personne devienne une solution pour la nation entière. Une solution pour le continent, une solution pour le monde entier. Mais lorsque nous diabolisons ce que Dieu a révélé à l'autre, là il a des problèmes. Chers frères et sœurs africains, la religion est là pour nous diviser. Mais si nous écoutons la voix de Dieu, nous entendons la voix de Dieu, Dieu va nous parler et on aura un discernement pour savoir ça c'est la voix de Dieu, ça ce n'est pas la voix de Dieu. Seul le discernement pourra nous amener à connaître ce qu'on appelle la voix, la véritable voix de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, Dieu s'est révélé à lui. Un roi païen. Dieu s'est révélé à lui. Je nous demande, chers Africains, que la religion ne nous divise pas. Je vous en supplie, que la religion ne nous divise pas. Nous sommes à une ère où Dieu est prêt pour transformer les choses. Dieu est prêt pour que le premier devienne dernier. Nous qui sommes les derniers, Dieu est prêt pour qu'on change, pour qu'on devienne premier. Mais si nous ne nous entendons pas, comment cela sera possible? Je ne pense pas que ça ne serait pas possible. Il faudrait qu'on s'entende, quand qu'on soit la divergence de religion, qu'on s'entende mes frères, qu'on s'entende mes sœurs. Et Dieu va bénir notre continent, il va bénir, il va transformer les choses, et nous deviendrons une puissance. Une première puissance, nous deviendrons même la première puissance. Moi j'y crois fermement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Et pour moi, ça ne veut plus traîner. Elle va s'accomplir parce que nous sommes à une ère. Sans ça même, je suis tenté de dire que sans ça, le Christ ne reviendra pas. Parce qu'il est écrit que l'Égypte redeviendra comme au jour d'autrefois. En son temps-là, l'Égypte redeviendra comme au jour d'autrefois. Je pense que le temps est venu pour que l'Afrique redevienne comme au jour d'autrefois. Et par la grâce de Dieu, dans l'union, tous unis comme un, nous allons former notre propre espoir. Notre espoir, ce ne sont pas nos colons. Notre espoir, c'est nous-mêmes, ensemble, plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche, nous allons remporter la victoire. Afrique, tu es béni et tu réussis. Grâce à Dieu et grâce aux hommes que Dieu a mis devant nous, nous réussirons certainement. Je vous aime bien, moi c'est Igor Togbé. Et abonnez-vous massivement à la page et partagez pour le bien de ce continent meilleur, de ce continent très très béni de la part de Dieu. Et je vous annonce que dans ce mois, un morceau va sortir pour le continent qu'on appelle Afrique, tu es béni. Je vous aime. Paix sur toi, Afrique.